Alors, nous continuons de réaliser ce petit algorithme que l'on avait introduit au début du chapitre dans un programme Python. Alors, vous avez sans doute constaté que pour le moment, ce qu'on a fait, c'est uniquement programmer la partie où la condition est vraie, c'est-à-dire s'il pleut. Donc là, on sait ce qu'il faut faire s'il pleut, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire lorsqu'il ne pleut pas. Alors, pour indiquer ce qu'il faut faire lorsque cette condition n'est pas vraie, eh bien, on va simplement utiliser le mot-clé else, de nouveau avec un deux points à la fin de la ligne. En général, on ne met pas d'espace ici, d'accord? C'est vraiment collé. Else, de nouveau décalé, donc on a de nouveau ce décalage de 4 espaces ici. Et puis, on va pouvoir ici effectuer les instructions que l'on veut exécuter uniquement dans le cas où la condition ici est fausse, c'est-à-dire où la réponse à cette question est fausse. Donc là, on va se faire print, enfiler la veste, et puis enfiler les baskets. Donc cette partie-là, c'est bien ce qu'il faut faire lorsque la réponse à la question est false. D'accord? C'est-à-dire faux. Et donc vous voyez que maintenant notre programme est complet. On va l'exécuter à nouveau. Cette fois-ci, je dis quelle est la météo soleil. Eh bien, bien entendu, la réponse à la question va être non. Pardon, la question c'est est-ce qu'il pleut? Pleut-il? Donc la question c'est est-ce que la météo égale le texte pluie? Non, puisque je suis en train de taper le texte soleil. Et donc on va passer dans la branche non, qui est matérialisée ici par ce bloc d'instructions qui se trouve décalé sous le else. Alors on y va. Et là il va bien mettre, alors se lever déjeuner, ça on le fait dans tous les cas. On pose la question, la réponse est non, donc tout ceci on ne le fait pas. Et puis on passe directement dans la branche else. Ce qu'il faut faire si la réponse à la question est fausse. Enfiler la veste, enfiler les baskets, c'est donc ce qui est écrit ici. Et puis ouvrir la porte, prendre le bus, c'est quelque chose donc qui n'est plus décalé. D'accord? C'est plus ni dans le else ni dans le if. C'est donc quelque chose qui se passe dans tous les cas. Bien entendu que si je t'appelle le texte pluie, eh bien on va bien entendu passer dans la branche oui ici comme avant, qui consiste donc à enfiler le caouet, les chaussures et prendre le parapluie. Notez que dans le texte ici, je peux mettre absolument n'importe quoi à part pluie, c'est-à-dire par exemple nuage, et il va également passer dans la branche else. D'accord? La seule fois où il fait ceci, c'est quand la météo est exactement égale au texte pluie, et dans tous les autres cas, il passe dans cette branche-là. Donc là, vous voyez que j'ai mis nuage, et donc il fait se lever, déjeuner, enfiler la veste, exactement comme s'il faisait beau. Si je mets ici, je m'amuse un peu, je mets le déluge, d'accord? Même si le déluge, normalement, il faudrait peut-être même prendre plus que le kawaii et les chaussures de pluie. Regardez, il va faire comme si on pouvait sortir en basket, parce que là, il regarde uniquement si c'est égal à pluie. Et c'est là où je vous disais, en introduction du chapitre, que c'est pas une véritable intelligence, c'est pas une intelligence subtile du tout, c'est vraiment une intelligence binaire, oui, non. Il regarde vraiment ici si dans la météo, j'ai exactement à la lettre près le texte P-L-U-I-E. Et dans tous les autres cas, même d'ailleurs si j'écris en majuscule, hein, si par exemple j'ai le malheur d'écrire pluie en majuscule, il va quand même passer dans cette branche-là. Vous voyez, il enfile la veste, il enfile les baskets. Donc c'est pour ça que l'ordinateur est d'une stupidité renversante, parce qu'il n'a que 0 et 1 comme valeur de vérité, et tout le reste, il n'en tient pas compte.